Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci à ceux qui nous écoutent à distance, merci à ceux qui ont bravé la pluie pour venir nous écouter ici à la faculté de médecine. Donc moi je suis Laetitia Messner, ça fait maintenant plus de 3 ans que j'ai rejoint Quantum Surgical et je m'occupe de toute la partie clinique chez Quantum Surgical, donc la collaboration à la fois avec les médecins, les hôpitaux et toute la partie en lien avec le domaine médical. Alors, Quantum, c'est quoi? C'est une entreprise montpelliéraine, j'allais dire une start-up, mais qui a bien grandi. Et on est donc spécialisé en robotique médicale, alors pas que chirurgicale, puisque j'en parlerai après, on est sur l'interventionnel, où certes des chirurgiens interviennent, mais aussi par exemple des radiologues interventionnels. Et les cofondateurs de Quantum Surgical n'en sont pas à leur première expérience. Et d'ailleurs, Pierre interviendra ensuite donc, sur MedTech, qui a été racheté ensuite par Zimmer Biomet. Et ensuite, donc, suite à ce rachat par Zimmer Biomet, ils se sont relancés dans une nouvelle expérience en 2017. Et c'était donc le début de Quantum Surgical. Alors, c'est une start-up qui est financée par des fonds d'investissement. Donc, on avait fait une première levée de fonds de 11 millions en 2018 et on vient de finaliser une deuxième levée de fonds, donc de 40 millions d'euros, là, il y a quelques mois. On est donc une équipe, il y a marqué 80, on est 80-85 personnes actuellement, avec une grosse majorité de personnes qui sont en recherche et développement, puisque nous intégrons en fait dans l'équipe à la fois les développements logiciels, les développements, donc on a des équipes de développeurs, on a des mécaniciens, on a des roboticiens, on a bien sûr une équipe sur la qualité et les affaires réglementaires. Et là, actuellement, on est aussi en train d'embaucher toute une équipe commerciale. On a actuellement à peu près 13, 14, 15 différentes nationalités. Nous sommes basés à Montpellier, mais nous avons une co-entreprise en Chine et nous avons aussi une filiale aux États-Unis depuis quelques semaines maintenant. Et notre objectif, c'est vraiment pour nous d'augmenter en fait le nombre de patients qui peuvent bénéficier d'un traitement mini-invasif, et je vous expliquerai un petit peu ce dont il s'agit, un traitement curatif, donc qui soigne pour les tumeurs du foie. Alors quand on parle de tumeurs du foie, on parle de quoi? Quand on parle de tumeurs du foie, on parle d'un côté des cancers primaires du foie, donc c'est plus de 800 000 nouveaux patients par an qui sont diagnostiqués d'un cancer du foie. Si on regarde la France, c'est à peu près un centième, c'est 8 000 nouveaux patients par an. Mais on parle aussi de toutes les tumeurs, de toutes les métastases qui se développent dans le foie. Le foie est une éponge, on va dire, gonflée de sang, et c'est un lieu très propice au développement de métastases, les principales venant du cancer colorectal, venant aussi donc, du poumon, du pancréas et du sein. Donc il s'agit là, on va dire, chaque année de plus de 1 million de patients qui sont diagnostiqués avec des tumeurs hépatiques. Et malheureusement, la situation n'est pas en train de s'améliorer, en tout cas sur l'incidence des cancers de manière générale et sur les tumeurs du foie de manière plus spécifique. Là, je vous présente les chiffres du Globocan, c'est donc des chiffres de l'OMS, qui montrent que sur les prochaines années à venir, malheureusement, en ce qui concerne le cancer du foie, c'est une très grosse augmentation de l'incidence. Alors, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié bien sûr au vieillissement de la population, mais pas que, aussi au changement des habitudes alimentaires, à la plus grande consommation d'alcool, et j'allais dire à l'approche des fêtes de Noël, à ce qu'on appelle le foie gras, qui existe aussi chez les êtres humains et qui est en fait très propice au développement de tumeurs au niveau du foie. Alors actuellement, il y a déjà des traitements qui sont proposés aux patients qui ont des tumeurs dans le foie. Et en fait, ces traitements donc, sont variés, ils peuvent être chirurgicaux, ils peuvent être médicamenteux, ça peut être la radiothérapie. Et en fait, moi, je vais me focaliser sur ce qui est entouré en rouge, c'est-à-dire les traitements qui sont donc curatifs, c'est-à-dire qui soignent le cancer à des stades en fait assez peu avancés. Pour les stades plus avancés des cancers, le but c'est d'essayer de vivre le plus longtemps avec cette maladie et donc de stabiliser le développement de la maladie. Alors pour les stades peu avancés de cancer, donc qui sont en rouge, il y a actuellement pour le foie 2 types de traitements. Le premier est un traitement chirurgical, c'est-à-dire si on peut enlever la tumeur, on l'enlève. Sauf que le foie est une zone hypervascularisée, c'est pas très, je
je ne voudrais pas être trop schématique pour les médecins s'il y en a dans la salle, mais en tout cas, c'est un endroit où il y a entre 10 et 20% des patients, en tout cas, qui sont éligibles à une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur, soit parce qu'elle est localisée dans un emplacement qui est compliqué, soit parce qu'ils ont déjà eu une chirurgie et qu'on n'a pas forcément envie d'y revenir. L'alternative pour ces personnes-là, pour être soignées de leur cancer, c'est d'avoir ce qu'on appelle une ablation percutanée. C'est quoi une ablation percutanée? C'est un peu comme on va dire de l'acupuncture très appuyée. Donc en fait, on insère une aiguille jusqu'au foie, dans la tumeur, pour la brûler, avec le chaud ou avec le froid. La problématique, c'est que cette technique, qui existe depuis les années 90, qui a évolué, puisque voilà, on utilise différentes ondes, il y avait la radiofréquence, on utilise aussi du micro-ondes, on utilise aussi du foie, etc. Malheureusement, alors qu'il y a plein de patients qui peuvent en bénéficier, il y a peu de praticiens qui sont en capacité de maîtriser en fait, cette technique interventionnelle. Et au niveau mondial, il y a moins de 10% en fait, des patients qui peuvent bénéficier d'un traitement curatif, et donc d'être guéris de leur cancer, qui peuvent en bénéficier. Pourquoi? Parce que cette intervention est complexe, c'est-à-dire il faut introduire une aiguille, pas à l'aveugle puisqu'on est guidé par les images, mais en tout cas sans voir concrètement où on va, dans un organe qui bouge, puisque le patient respire, et en plus qui se déforme, parce que le foie se déforme. Donc tous ces paramètres-là font que placer une aiguille dans un organe qui se déforme, dans une tumeur d'une taille inférieure à 1 cm, n'est pas forcément à la portée de l'ensemble des praticiens. Et donc nous, la mission qu'on se donne au sein de Quantum, c'est de fournir une assistance technologique à ces praticiens pour faire en sorte que des experts, mais aussi des personnes moins expertes, arrivent à proposer ce type de traitement à plus de patients. Alors, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on a développé? Donc, je vous présente Epion, qui est donc notre robot d'assistance donc, aux ablations percutanées hépatiques. Alors, on a évoqué un petit peu les mots de planification, d'intervention, etc. Donc là, notre plateforme permet en fait d'accompagner le praticien sur l'ensemble des phases de l'intervention. Et je vais vous expliquer un petit peu plus. Alors là, c'est des images réelles que vous voyez, c'est vraiment des images d'intervention sur patient. Je pense que ça donne une bonne idée quand je disais d'acupuncture appuyée, c'est qu'on va quand même assez loin dans les organes et là dans le foie. Le robot, en fait, c'est pas un robot tout seul, c'est pas qu'un bras robotique, il y a tout un système informatique embarqué qui permet de faire la planification du geste interventionnel. Le robot ensuite est là pour guider le praticien, il lui donne la direction, il lui donne la profondeur avec laquelle il doit insérer l'aiguille, il prend en compte tous les mouvements du patient, certes sa respiration, mais aussi, même si le patient est anesthésié, il peut bouger légèrement sur la table, ou même il peut y avoir un coup dans la table. Enfin, il y a plein de situations où le patient peut être amené à bouger un petit peu et le robot se repositionne en temps réel. Et derrière, toute la partie évaluation, c'est-à-dire que notre plateforme permet de savoir en temps réel est-ce qu'on a bien brûlé l'intégralité de la tumeur. Et ça, c'est très important parce que les patients sont dans une prise en charge globale et il est important pour les praticiens qui les prennent en charge de savoir quelle va être la prochaine étape. Est-ce qu'il va falloir y retourner? Est-ce que ça a bien été brûlé ou pas? Vu que les images sont toujours plus pertinentes qu'un grand discours, j'ai une petite vidéo qui vous montre donc un cas réel, si elle veut bien se lancer. Et là, c'est le drame. Vous êtes dans une salle de chirurgie interventionnelle. Vous avez donc le robot, ça vous donne un peu une idée de la taille. C'est un robot mobile qu'on peut amener dans la salle, on peut ramener. Là, la référence, c'est la référence patient qui permet de localiser le patient en temps réel.
voilà pour l'illustration. Je ne vous l'ai pas dit aussi, mais en termes de recherche et développement, donc on a intégré au sein même de l'équipe et je veux dire, dans une phase assez initiale du développement de la compagnie, une personne qui s'occupe de la propriété intellectuelle. Et donc on a entre une quinzaine et une vingtaine de brevets qui sont déposés. Et donc on maîtrise en fait l'intégralité de notre portefeuille de brevets. Alors où en est-on actuellement? Donc Epion a été développé en tant que tel. On a fait un premier essai clinique, donc à la fois à l'Institut Gustave Roussy et au CHU de Montpellier, où donc 21 patients ont pu être traités à l'aide donc du robot Epion. Et on a eu donc au mois de septembre l'autorisation de mise sur le marché au niveau européen. Donc la suite, j'allais dire la suite elle est double d'une certaine manière. On a bien sûr toute une phase donc, commerciale qui s'amorce dans le sens où on a l'autorisation donc, de vendre le robot en Europe et donc on est en train de recruter des équipes pour pouvoir assurer toute cette phase-là. Mais en parallèle, on garde déjà toutes nos équipes de R&D, que d'ailleurs on renforce sur un certain nombre de thématiques, puisque l'objectif, c'est vraiment de continuer à développer ce produit, de l'ouvrir à la fois à d'autres indications. Là, je vous ai montré l'ablation percutanée, mais il y a aussi la biopsie, il y a aussi le drainage et les poses de fiduciaire. En gros, notre métier, c'est de savoir positionner une aiguille de manière très fiable dans un organe qui bouge et qui se déforme. Donc il y a plein d'applications possibles. À d'autres organes aussi, là, je vous ai présenté sur le foie. On pense au rein, qui n'est pas très loin, on pense aux poumons, on a aussi pas mal d'autres idées. Là, l'intervention que je vous ai montré aussi, c'est guidage par des images scanners. Il y a aussi d'autres modalités de guidage, ça peut être l'ultrason, ça peut être d'autres éléments. Donc tout ça pour vous dire qu'on a bien avancé depuis 2017, depuis la création de l'entreprise, mais pour autant, l'histoire continue. Mais merci à vous.